Bon, allez, on va passer à l'interview. Bonne année, Julie. Coucou, ben oui, bonne année à tous. En effet, on fête le nouvel an tamoul aujourd'hui. Donc, bonne année à toute la communauté hindoue et donc hindoue de la Réunion. 5124, donc Putandu Vashtukal, Subagridou. Nouvel an tamoul. Hein. Voilà. Alors, il paraît que cette année, ça va être une bonne année. Il paraît, puisque on va recevoir avec nous en parallèle, Parallèle, ouais. Jean-Luc Amaradevi, Tout à qui fait. est le président de la Fédération Tamoul de la Réunion. Oui. Et qui va être un peu en duplex avec nous là pour répondre un petit peu à nos questions. À nos questions, tout à fait. Voilà. On aura aussi Daniel Mignet-Poulet qui sera aussi avec nous pour répondre à d'autres questions. Alors, une des premières questions qui nous vient à l'idée comme ça, c'est pour commencer l'année, pourquoi pas un jour férié, le jour du 14 avril, date du jour de l'an tamoul. Est-ce que c'est possible ça? Bonne question. Donc en effet, quand on parle de la communauté indienne, on pense qu'il y a énormément de choses peut-être à faire ou à mieux faire, tout simplement sur l'île pour aider un peu cette communauté peut-être indienne à échanger un petit peu au-delà de l'océan Indien. Et donc, comme tu l'as bien dit, on a des intervenants qui vont peut-être répondre à cette question. Donc, tu parles de jours fériés. Écoute... Mais ça existe déjà, les jours fériés pour les communautés, tout à fait, dans les institutions, la les France, écoles. bien sûr, on est exemple, aussi dans une démocratie laïque, oui. Mais en fait, on suit aussi, bien sûr, les traditions chrétiennes. Donc, on a des jours fériés par rapport au calendrier chrétien. Mais pourquoi pas aussi essayer de voir si on peut avoir des jours fériés par rapport aux célébrations hindoues ici à La Réunion. D'accord. On rejoint tout de suite Jean-Luc Amaradevi qui va nous expliquer tout ça et nous donner aussi son point de vue. Voilà. Okay. J'ai envie de dire aujourd'hui, effectivement, il y a eu une circulaire en 1967, mais il y a eu aussi des aménagements en 2012, en 2015. Il y a les textes que vous pouvez retrouver normalement, où les religions ne sont plus indiquées sur le circulaire. Donc, effectivement, moi je pense que d'ici quelques années, les choses vont certainement s'améliorer. On aura l'inscription de notre jour de l'an sur ces fêtes. Mais avant tout, ce que j'ai envie de dire aux Réunionnais aujourd'hui, aux Réunionnais d'origine indienne, prenez un jour de congé, prenez un jour pour votre famille, prenez ce jour qui est important pour la communauté, c'est un jour de l'an, d'accord? Donc fêtons dignement l'arrivée d'une nouvelle année et j'invite dans un premier temps surtout à tous les Réunionnais en fait qui souhaitent en tout cas participer à ces festivités culturelles et cultuelles, et bien de prendre leur journée de congé. Voilà, on revient encore après cette petite intervention de Jean-Luc Amaradevi, qui est le président de la Fédération Tamoul de la Réunion. Alors, c'est un peu compliqué pour nous les Tamouls ici à la Réunion pour partir dans ce qu'on appelle notre mère patrie, l'Inde, qui est notre mère patrie peut-être pas, mais disons que c'est ça qui nous rattache à notre communauté. Bien sûr, par l'engagisme, l'arrivée des engagés qui a fait quand même qu'on a pu poursuivre du moins notre religion, notre culte qui se faisait autrefois en Inde. Et justement, peut-être qu'aujourd'hui, on cherche peut-être à se rapprocher encore un peu plus de ces différentes façons de pratiquer le culte et peut-être avoir plus d'informations et avoir aussi plus de connaissances qui nous viennent d'indirectement. Bien sûr, bien sûr. Alors que pour se rapprocher, il faut voyager, il faut prendre l'avion. Tout à fait. On a une compagnie ici à La Réunion, Air Austral, et on a bien entendu également que la ligne Réunion-Chennai va être supprimée. Il est déjà, non pas supprimé, paraît-il, mais suspendu. Pour l'instant, c'est suspendu. Voilà, on va attendre un petit peu. Et par exemple, Jean-Luc Amaradevi, lui, il a son opinion là-dessus aussi. Il va nous le dire tout de suite, d'accord? Moi, j'aimerais bien entendre son opinion là-dessus. D'accord, on va le rejoindre tout de suite. Allez, c'est parti. Pour nous, d'après les informations, en tout cas, suite aux informations qu'on a eues et suite à nos réunions avec la direction régionale et la direction de Air Austral, il nous a été précisé que ce n'était pas une ligne déficitaire, que la ligne... Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une ligne qui fait perdre de l'argent à la compagnie, d'accord? Donc, c'est une ligne équilibrée et effectivement, il faut maintenant qu'un travail soit fait parce que, comme je dis à chaque fois, d'accord, effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'une ligne équilibrée, moi, je me pose la question, il n'y a pas eu énormément, en tout cas, de communication faite pour que le Réunionnais puisse aller voyager en Inde ou l'Inde aux Indiens venir à La Réunion. Donc, ça veut dire que si on a
on améliore cette communication, et là c'est au niveau du tourisme qu'on doit travailler là-dessus, sur ce sujet. Donc là, on pourrait y aller, et je pense que ça deviendrait une ligne fort intéressante, en tout cas pour la compagnie. Julie? Oui. Alors, toi qui es dans l'enseignement, hein, est-ce que on peut apprendre le tamoul à l'école de façon non pas optionnelle, mais une langue peut-être obligatoire? Ben après, moi, je pense que ça peut être possible, hein. Après, c'est vrai que l'anglais, quand même, est favorisé, tout comme l'espagnol ou l'allemand. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas proposer du tamoul, tout comme le chinois aussi, qui peut être enseigné. Après tout, ce sont des langues qui nous tournent sur une plaque tournante vers l'Asie notamment, afin de favoriser des échanges au niveau commercial ou autre. Donc, pourquoi pas? Si cela peut aider l'avenir de nos étudiants, pourquoi pas? Ce serait une piste peut-être à envisager. Ouais, ça existe déjà, ça existe actuellement, mais apparemment pas de façon suivie, hein, pour la population Alors réunionnaise. moi, je le sais, d'accord, parce que moi je le sais, puisque je me suis quand même renseignée, on peut le prendre des cours, soit par des personnes qui l'enseignent directement, personnellement, ou sinon aller dans des chapelles où il y a aussi des prêtres et ou des enseignants. Et aussi à l'université, voilà. Oui, et pour ça, on va aller rejoindre Daniel Mignet-Poulet, qui va nous dire aussi sa position et la position actuelle de l'université sur la langue du tamoul, qui pourrait ne plus être optionnel, mais obligatoire. Qui sait? Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas? Voilà, on va le rejoindre tout de suite. Force est de constater que les deux langues, notamment le tamoul, et il y a aussi l'hindi, et à un moment donné ici, il y avait le gujarati, il y a le créole, il y a le malgache aussi qui sont enseignés comme langue. Cet enseignement de tamoul ne donne pas satisfaction. Pourquoi? Je m'explique. C'est un diplôme interne à l'université de 2 ans, mais au bout de 2 années, les gens ne sont pas locuteurs en tamoul. Ils n'arrivent pas à mettre en pratique, et surtout, il n'y a pas de suivi. Donc, les gens vont pouvoir déchiffrer, pouvoir lire, mais ce n'est pas le but non plus de prodiguer un enseignement qui n'est pas efficient. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on a imaginé avec l'université? D'avoir carrément des connexions avec les universités indiennes à travers l'implantation d'une chaire de tamoul et d'hindi à La Réunion. Alors, le président a précisé tout à l'heure, nous sommes dans une bonne conjoncture. Il y a une certaine ouverture aussi du pays d'origine, qui est l'Inde. Et donc, ça va nous permettre d'avoir aussi des cofinancements avec le gouvernement indien pour installer une chaire. Une chaire, ça veut dire quoi? C'est surtout des ressources humaines qualifiées et une formation diplômante. Ce qui veut dire que la personne qui va suivre maintenant ce DU à l'Université de La Réunion pourra intégrer certaines unités de valeur dans son cursus. Dans son cursus actuel, ça peut être mathématiques, économie, etc. Donc ça va être bénéfique pour elle. Deuxièmement, nous sommes aussi en train de construire, on a caressé l'idée depuis 2010, de construire avec l'Académie de La Réunion une véritable filière. Pourquoi? Parce que nous avons une lacune aussi au niveau primaire et secondaire, et donc les gens, il y a sporadiquement dans l'île, à Saint-André, à Vubel, enfin dans l'ouest, et quelques centres de formation aussi dans le nord, dans certaines écoles primaires. Mais quand on regarde le poids de la population indo-réunionnaise et on regarde le nombre d'enfants qui suivent ces enseignements, il est faible. Conclusion, il faut faire miroiter aux parents et aux enfants la possibilité d'avoir une lisibilité sur 20 ans. C'est-à-dire la personne commence à l'école jusqu'à 18 ans, mais après l'université, il y a une possibilité d'avoir la filière, d'abord, comme toute discipline, commencer par le b.a.-ba, l'alphabet, et surtout, au sortir de cette formation, pouvoir être locuteur en tamoul ou en hindi, peu importe, mais être locuteur d'une langue indienne, parce que si on ambitionne de faire des échanges avec un continent tel, il faut évidemment comprendre au minima une langue nationale. N'oubliez pas qu'il n'y a pas seulement une langue nationale en Inde, il y a plusieurs langues nationales, parce que c'est un État fédéré, mais c'est vrai que le tamoul dans le sud est très parlé. Courant d'année dernière, et la DAREC et la référente, l'inspectrice référente en langue. Donc l'idée c'est bien de mettre le tamoul et l'hindi comme langue non plus optionnelle, mais qui rentrent dans le carré des langues obligatoires. Voilà, donc la rencontre s'est faite. Une rencontre s'est faite aussi avec les principaux de collège de Saint-André, là où
Cette option est engagée depuis des années. L'idée, c'est de pérenniser cette action langue et l'inscrire dans le schéma du baccalauréat pour la prochaine rentrée, si tout va bien. D'accord. Alors Julie, on est toujours en compagnie de l'association Tamoul de la Réunion. Oui. Et il paraît qu'il y a beaucoup de choses que l'association fait cette année. Oui. Énormément de choses. D'accord. Si tu me permets, on va retourner voir Daniel Amara Devi, Amara Devi, qui est le va président peut-être de la Fédération Tamoul de la voilà, Réunion. nous parler un petit peu plus de ce qu'ils envisagent pour la communauté hindoue, qu'est-ce qu'ils veulent célébrer davantage, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place pour justement déjà commémorer le Nouvel An tamoul et puis voir par la suite pour les autres fêtes à venir. tout D'accord, simplement. on y va tout de suite, hein, Oui, et on revient. c'est parti. Donc au niveau des perspectives, aujourd'hui c'est l'installation d'une chaire Hindi Tamoul avec l'Université de la Réunion et la région Réunion, plus des partenaires en Inde. Donc très prochainement, c'est un dossier sur lequel nous travaillons et que nous allons officialiser dans les prochains mois. Et puis, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a la chance cette année, et j'espère que justement que ça va être une très belle année pour nous, déjà de vous annoncer donc que nous aurons le premier institut régional d'enseignement et de civilisation indienne à Saint-André. C'est un projet qui sera mené donc en partenariat donc avec la ville de Saint-André, la région Réunion et la Fédération Tamoul de la Réunion. Donc ce sont des projets que, comme vous pouvez le constater, qui nous amènent tout simplement à créer cette liaison avec l'Inde, à connaître l'Inde à travers son histoire, à travers sa culture, à travers sa richesse économique. Ça, c'est important pour les Réunionnais. Soba Gritu, donc on va dire, on parlait l'année dernière, comme je disais, Soba Gritu, qui disait tout simplement que ça allait être une année assez bonne. Là, cette année, on va parler plutôt de lumière dans cette nouvelle année. Donc, que la lumière soit dans les familles, que la lumière soit dans nos projets, parce que c'est important. Et donc, on souhaite en tout cas le meilleur, en espérant effectivement que ça va être vraiment et réellement le meilleur. À nous de faire le bon choix, comme on dit aussi. Alors Julie, ce 14 avril, hein, Oui. qui marque, arrive, ce Nouvel An tamoul. lorsque l'émission est passée chez nous à la télé, il est sûrement passé, hein, Oui. ou sinon... En train de se dérouler, en train de se faire. Il y a Oui. beaucoup de manifestations qui vont se Dans faire l'île. dans l'île. En Hein, effet. on a Sainte-Suzanne, par exemple, Exactement. qui a fait, Saint-André, Voilà. Saint-Benoît, enfin un petit Oui. peu toutes les On a les villes. spectacles de danse, je sais qu'il y a aussi des ateliers, il y a aussi apparemment une fête du Holi. Donc il y a pas mal de choses qui sont proposées autour de ce Nouvel An tamoul. Mais je pense qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas encore envisagées, que peut-être le président va nous on va le renseigner. revoir tout de suite. Il va nous faire un petit peu un petit calendrier, topo. non pas exhaustif, mais un petit calendrier juste des grands programmation, moments hein, voilà. de cette période du Nouvel An tamoul 5124 qui ici à sera La Réunion. célébré ici à La Réunion. Voilà. Ok. On y va? C'est parti. Énormément de manifestations, ça démarre depuis aujourd'hui à Sainte-Suzanne, vous aurez des manifestations à Saint-Benoît, vous aurez des manifestations à Saint-Paul, le soir du 14 au théâtre de Saint-Gilles, des manifestations sont prévues en tout cas dans le sud. Vous avez aussi la présentation des vœux avec la région Réunion, le département, le conseil départemental, et puis bien sûr les vœux, la présentation des vœux de la fédération le 19 avril, ça va être cette fois-ci du côté de Pierrefonds à Saint-Pierre. On arrive à la fin de cette émission. On arrive donc à la fin de l'émission, hein, donc j'espère que vous avez pu avoir toutes les informations nécessaires autour du Nouvel An tamoul. Voilà. Et Voilà. si on veut, on veut beaucoup plus de renseignements. Il y a la fédération de Tamoul de la Réunion. Hein, Oui. ils ont un site. Hein, il faut aller sur le Sur site. le site internet hein, directement. voilà, hein. Oui. Et puis après, sinon, le nouveau patron qui est là depuis un petit bout de temps, hein, Jean-Luc Amara Devi, qu'on remercie puisqu'il nous a fait le plaisir de répondre un petit peu à nos questions et aux questions que se posent tous les téléspectateurs de Canal Austral. Certainement. Voilà, on va Voilà. souhaiter bonne année encore, 5124 Oui, à tout le monde. bien sûr, donc une très bonne année, 5124 à tout le monde, à toute la Réunion, toute la communauté indienne et toutes les autres communautés. Bien évidemment, voilà, on vous souhaite que le meilleur et puis qu'on puisse, puisque c'est une année qui est apparemment basée sur la paix, le bonheur, le bien-être, la santé. En fait, un peu comme toutes les années, hein, donc c'est ce qu'on va prôner pour cette année aussi. Encore une fois, paix, amour, santé, bonheur, harmonie et prospérité aussi, bien sûr, pour tout le monde, parce qu'on a aussi des moments difficiles au niveau économique. Donc, on espère que ça ira beaucoup mieux au cours de cette année. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi Bonne année. et bonne année.